c'est cette situation-là d'absence des parents face aux nombreuses sollicitations matérielles, financières, professionnelles qui entraînent les problèmes d'éducation des enfants. La drogue prolifère, se développe à cause du désordre. Les parents sont devenus absents. On est tellement occupés qu'on a créé tout un ensemble de systèmes pour éduquer les enfants, former les enfants. On court tous après l'argent. Est-ce que l'argent est vraiment une priorité divine? Aujourd'hui, je vais te parler des points de la priorité divine, sur la priorité divine générale. Et puis, il y a les priorités spécifiques à chaque saison. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Comme je dis, il y a des saisons où Dieu va demander que tu aies un peu plus de temps avec tes enfants. Il y a des saisons où Dieu va attendre que tes heures de prière soient encore plus grandes qu'elles ne l'étaient la saison d'avant. Il y a d'autres saisons où tes heures de prière seront plus petites en termes de temps que la saison où c'était abondant. Pasteur Gérard me posait une question et l'enseignement de l'ordre m'a permis de répondre. Et il y a la 4e loi répond à cela. Amen. Alléluia. La 4e loi répond à cela. La loi de la satiété. Amen. Ça répond. La façon dont on doit faire les choses en leur temps. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Que le Saint-Esprit ouvre tes yeux, ouvre ton cœur et te donne de saisir l'ordre des priorités divines. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors tu atteindras ton but. Alors tu seras exaucé. Tu comprendras ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu attend que tu fasses. Comme je disais la dernière fois, Jésus dit à un aveugle qui vient le voir, il a prié pour il s'apprêtait à guérir un aveugle. Il dit, va au réservoir de Siloé. C'est une priorité. Va au réservoir de Siloé. En obéissant à cette priorité, ça veut dire, quand il a fait cela, il a eu son miracle. S'il partait en ce moment-là, dit, bon, le réservoir de Siloé, de toute façon, il existe. Hein? Il existe. Je vais aller d'abord saluer ma tante. Je vais aller saluer mes frères. Je vais aller saluer. Et puis après, j'arrive au réservoir de Siloé. Frère, c'est une affaire de vérité présente. Ce que Jésus a dit, c'était vrai en ce moment-là. Amen. Si tu partais le lendemain, s'il partait le lendemain, il n'allait pas avoir la guérison. En ce moment précis, son miracle allait être enclenché par une chose prioritaire. Sa priorité, c'était d'aller au réservoir. Et par rapport à cette priorité, il devait s'investir. Amen. 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 Dis avec moi, je m'investis dans les priorités. Maintenant, l'enjeu des 10 lois, c'est de d'abord apprendre à déceler c'est quoi la priorité de la saison. Ce que j'appelle donc la vérité présente. Amen. Une fois que je discerne ce qu'elle est, j'arrive à entendre la voix de Dieu, car je vous l'ai dit, Dieu vous révèle toujours ce qui est prioritaire. Toujours. Chaque saison, il y a quelque chose qui vous dit, voilà ce sur quoi tu dois te focaliser cette saison. Amen. La première des choses qui arrive, c'est la loi qu'on a citée, ce qu'on appelait donc la loi du Tohu-Bohu. Elle, ce n'est pas vraiment, elle ne résout pas l'ordre. Seulement, elle t'explique que une saison est finie, il y a une autre qui va prendre place. Et dès que le Tohu-Bohu arrive, c'est-à-dire, il y a une certaine forme de désorganisation qui prend place, due à l'arrivée de certaines choses même favorables. Une promotion nouvelle, beaucoup d'argent qui arrive dans ta vie, un enfant qui naît, un mariage qui vient d'arriver. Avant ton mariage, avant l'enfant, ta vie était organisée d'une certaine façon. Lorsque l'enfant est arrivé, amen. Le tohu, c'est l'informe, c'est-à-dire la forme de ta vie, la forme est dérangée. Tu avais la forme de ta vie étudiant. C'était un cycle, c'est pourquoi c'était un cycle. Tu t'es organisé, tu avais l'heure où tu partais à l'école, l'heure où tu étudiais, tout, tu as fini par trouver un type d'ordre. Et puis, tu rentres dans le mariage. Tu rentres dans une autre saison de ta vie. Il y avait encore un autre rangement, un peu comme l'élève qui quitte les vacances et qui va en classe. Il y a un autre rangement. Les priorités sont réajustées pour permettre de l'efficacité. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, c'est le Tohu-Bohu qui t'annonce qu'un cycle est fini. Donc, si tu es dans une période de confusion, si tu ne sais pas trop quoi faire en ce moment, tu es en plein Tohu-Bohu.
Mais si tu ne fais pas la discipline de l'ordre, le tohu-bohu va rester. Tu peux finir un cycle entier en mode tohu-bohu. Frère, le tohu-bohu se chasse par la discipline. Il y avait du tohu-bohu dans la foule. Jésus a dit, faites-les rasseoir en ordre. Tant qu'ils chacun court par-ci par-là, je ne peux pas multiplier les pains. Et on les a fait rasseoir en ordre. Ça va nécessiter une certaine discipline, une certaine volonté de ta part. Il faut ranger les choses, il faut positionner. Donc, quand j'arrive dans de nouvelles données, je travaillais, pendant un moment donné, je pars à la retraite. Tohu-bohu. J'étais au chômage, je commence à travailler. Tohu-bohu. Tu commences à travailler. Tu vas venir combien de fois à l'église? Tu vas rester combien de temps avec ta femme et tes enfants? Il y a de nouvelles données. Il y a un tohu-bohu. Que Dieu t'aide de triompher de tout tohu-bohu dans le nom de Jésus. Un tohu-bohu maltraité détruit la vie spirituelle. Un tohu-bohu maltraité empêche toute progression. Un tohu-bohu maltraité met en retard, stagne ta vie, détruit tes relations, détruit ta communion avec Dieu. Tu peux rétrograder. Par exemple, j'ai vu des personnes qui, après leur accouchement, ont abandonné leur service pour Dieu. Elles ne sont pas sorties du tohu-bohu de l'arrivée d'un bébé. Déjà, la personne ne s'est pas retrouvée. Elle ne s'est pas retrouvée. Il y a des frères, dès l'instant où ils ont commencé à travailler, ils ont arrêté le service dans la maison de Dieu. Ils ne sont pas sortis du tohu-bohu. Mais tu sors du tohu-bohu dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, le tohu-bohu se triomphe. On vainc le tohu-bohu. Amen. D'une certaine façon, en allant vers le repos, comme on a dit. Et maintenant, les autres lois vont nous permettre de traiter cela. Les premières lois, je les ai déjà abordées. Je vais aller donc, j'espère aller assez vite là-dessus. Mais elles sont importantes pour comprendre toute la suite. Quelqu'un est avec moi? Ça, ce sont des lois générales. Alléluia. Amen. Bon, on en a déjà parlé. Je parle de la loi des petits chiens et des enfants. On en a déjà parlé, mais il faut quand même, pour que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde. Amen. Avec moi, les petits chiens et les enfants. Voilà. Je tire cette loi de la vie de Jésus dans le texte de Matthieu chapitre 15. Et je lis à partir du verset 25, comme on a déjà lu le précédent passage. Là, on a déjà les choses. Il y a Jésus qui va dans une direction. Il est en train d'exercer le ministère. Et il y a une femme qui a un problème. La femme vient voir Jésus. Elle dit, ma fille est malade. Jésus guérit-la. Mais d'abord, même avant de parler à Jésus, la Bible dit qu'elle criait et Jésus n'a pas répondu un mot. Jésus ne s'est pas occupé d'elle. Mais la femme a persisté. Et les disciples, fatigués des cris de cette dame, ont appelé Jésus pour dire, Maître, s'il te plaît, toi-même, il faut la chasser. C'est alors que Jésus a pris la peine de répondre à cette personne. Ça veut dire que malgré le fait que la femme avait un problème sérieux, Jésus est resté concentré sur sa mission. Il ne s'est pas laissé disperser. Même si le problème qu'elle apportait était légitime. Quelqu'un est avec moi? Amen. Et ça, c'est important. Quand on va traiter cette loi, la notion de... Là, je suis en train de toucher les points sur discerner la priorité. Amen. Les lois que je suis en train d'aborder, c'est discerner la priorité. La loi 1, dans le discernement de la priorité, c'est de connaître le tohu-bohu et le repos. Amen. La loi 2, dans le discernement des priorités, c'est de savoir que dans votre vie, il y a des sollicitations petits chiens, il y a des sollicitations enfants. Amen. Et j'ai même vu encore qu'il y a des sollicitations gros chiens. Les gros chiens, ils ne mangent pas les miettes. Et ils attaquent les miettes et puis ils vont manger l'enfant. Les gros chiens, c'est le péché. Les petits chiens se contentent des miettes. Leur ventre est petit. Mais les gros chiens. La dame, maman, elle dit, je dis, on ne donne pas le pain des enfants aux petits chiens. Elle dit, non, les petits chiens prennent les miettes. Mais c'est dit, non, on est des gros chiens. On dit, non, là, ma fille, c'est gros chien. Les miettes ne peuvent pas le rassasier. Donc, il va attaquer le pain. Quelqu'un est avec moi? Amen. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Amen. Alors, la dame insiste. Elle dit, mais... Jésus dit, et c'est là que Jésus explique à la femme. Il dit, là, est-ce que vous pouvez mettre le texte pendant que j'explique? Amen. Jésus dit, Madame, j'ai été envoyé pour les brebis perdues de la maison
d'Israël. Donc on comprend maintenant pourquoi Jésus ne répondait pas à la dame. Il ne répondait pas à la dame parce qu'elle n'était pas sa priorité. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Ce que cet enseignement va vous expliquer, c'est de savoir dire non à des choses qui ne sont pas prioritaires. Si vous répondez à oui à toute sollicitation, vous allez troubler votre vie, troubler votre famille, troubler vos enfants, troubler votre travail. Jésus n'a pas dit oui. Il n'a même pas eu les gars même de s'asseoir avec la dame pour l'écouter. Dès l'instant qu'il a su qu'elle ne faisait pas partie des enfants d'Israël, car elle était cananéenne ou syro-phénicienne, Jésus ne l'a plus écouté. Comment est-ce qu'on l'applique de nos jours dans notre vie? C'est de ça que je veux parler. Amen. Et Jésus dit, je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et la femme, malgré ce que Jésus a dit, elle s'est mise à genoux, elle dit pardon. Vraiment, ma fille souffre, aie pitié. Soutiens, viens la délivrer. Et Jésus va dire cette phrase, Madame, on ne prend pas le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. On ne prend pas le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Et la femme va donner maintenant l'autre loi, et c'est là qui va toucher Jésus, parce qu'elle a pris aussi une autre loi spirituelle. Elle dit, les petits chiens, ils ne mangent pas le pain. Ils se contentent des miettes. Il dit, hey, femme, ta foi est grande. Allez, va. Les miettes sont suffisantes. Amen. Donc, cette femme-là a eu son miracle parce qu'elle a regardé les miettes. Mais pourquoi Jésus a permis que cette histoire nous soit racontée? Pour nous expliquer que lorsqu'on est focalisé sur une mission, lorsqu'on découvre ce qui est important, il faut le faire. Et faire en sorte que ce qui n'est pas la priorité se contente des miettes. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. Alléluia. C'est pas parce que tu peux, c'est pas parce qu'il ne peut pas la guérir. Mon ami, c'est pas parce que tu ne peux pas aider des gens. C'est pas parce que tu ne peux pas prier pour certaines personnes. Ce n'est pas parce que, c'est pas par manque de temps. Tu peux prendre ta voiture, te déplacer, aller chez tout le monde. Mais, est-ce que rendre cette visite appartient à ta priorité divine? Est-ce que parler avec ce monsieur, rester au travail jusqu'à cette heure-là, est-ce que ça appartient à ta priorité divine? Si ce n'est pas la priorité divine, c'est-à-dire ce temps-là où tu es en train d'aller discuter avec tes collègues au travail, c'est le moment où tu devais être avec tes enfants. Tu es en train de prendre le pain des enfants, c'est-à-dire le temps des enfants. Le moment où tu devais donner l'affection à tes enfants, tu es en train de le prendre et de le donner à des gens qui ne sont pas prioritaires. En ce moment-là, ces gens avec qui tu es en train de parler sont des petits chiens qui mangent... Non, là, ils ne mangent pas les miettes. Là, ils sont en train de manger le pain. Et ce qui va ils mangent le pain des enfants. Et ce qui va se produire, c'est aux enfants que tu donneras les miettes. Maman Karambiri donnait ce témoignage d'une famille où les enfants ont dû écrire un courrier et mettre ça dans la salle des parents un soir. Quand papa et maman arrivent au téléphone, oui, quand les enfants là, papa, les notes. Après. Et puis ils n'ont jamais leur temps. Ils sont tout le temps au boulot. Quand ils arrivent à la maison, au téléphone, sur les ordinateurs, tellement occupés. Et les enfants ont écrit. Ils disent, bon, j'ai oublié même ce qu'ils ont dit. Mais en tout cas, c'est pour dire, bon, nous, comme quand vous parlez au téléphone, les gens à qui vous parlez sont plus importants que nous. C'est pour montrer que votre travail est plus important que nous. Donc, vous ne vous inquiétez pas, nos notes, qu'est-ce qu'on fait à l'école, comment on règle ceci, comment on règle cela. Donc, voilà. Je sais pas, ils sont partis, ils ont fait quoi? Et puis, ils sont allés dormir. Donc, les parents ont vu le courrier, ils ont pleuré, ils sont répandus. Vous voyez? Ces parents étaient occupés. Pas faire n'importe quoi. Mais ils étaient tellement occupés qu'ils étaient en train de laisser partir leurs enfants. Et c'est cette situation-là, d'absence des parents, face aux nombreuses sollicitations matérielles, financières, professionnelles, qui entraînent les problèmes d'éducation des enfants. La drogue prolifère, se développe à cause du désordre. Les parents sont devenus absents. On est tellement occupés qu'on a créé tout un ensemble de systèmes pour éduquer les enfants, former les enfants. On court tous après l'argent. Est-ce que l'argent est vraiment une priorité divine?
Et ce qui se passe, c'est notre monde aujourd'hui. Des terroristes. Les Français me sont étonnés. Des enfants qu'ils ont formés dans leur école. Ils sont là, ils ont un des meilleurs systèmes éducatifs. Quel système éducatif? Vous parlez de quoi? Des enfants qui sont élevés dans des garderies qui grandissent sans leurs parents? Ils sont là. La France, ils ont des milliers d'enfants nés en France qui sont aujourd'hui des terroristes, prêts à leur exploser la tête. C'est leur désordre qui fait ça. Ils ont de l'ordre sur le plan matériel, mais ils ont du désordre sur le plan émotionnel. Ils ne comprennent pas les priorités. Et ils sont en train eux-mêmes de tuer leurs enfants. Et après, maintenant, ils sont surpris. Comment ils ont fait pour devenir comme ça? Lisez la Bible, vous avez renié Dieu. Ce que Dieu dit, vous ne le faites pas. Vous croyez intelligent. Tous les terroristes qui explosent là, c'est vos propres enfants. C'est vous qui les avez fabriqués. C'est vous qui les avez créés. C'est le désordre qui fait des choses comme ça. L'absence de la famille m'a amené tout le monde à être focalisé sur des choses qui ne vont pas demeurer. L'argent, on est tout le monde dehors. Et le mari n'a pas de salaire suffisant. Donc la femme doit travailler aussi. Tout le monde est là. La vie, on court. Le temps de se rendre compte, les enfants sont partis. Et ils sont devenus autre chose. Le désordre. Le désordre. Je t'assure, hein, tu aurais pu éviter que ta fille bascule. Tu peux éviter si simplement à un cycle, tu avais saisi qu'il fallait être avec l'enfant. Il y a des cycles. Il y a un cycle où l'enfant est plus... Il y a un cycle où on ne joue pas avec les enfants. Il y a le cycle de l'enfant, où l'enfant est dans les jupes de maman. L'enfant s'attache à toi. C'est un cycle. Il va aller... Amen. Et les enfants, même si vous allez voir les trucs, ça évolue toujours dans le cycle 12-7. Ça va par tranche des... Comme ça, jusqu'à 12. Amen. À partir de 12, on va rentrer dans l'adolescence. Donc l'enfant, il est attaché à ses parents. Il prend tout, il écoute papa. À un moment donné, quand il a fini le cycle dans l'adolescence, il est moins intéressé par la maison que par les gens du dehors. Le cycle de vouloir rester 24 heures sur 24 à la maison est fini. L'enfant cherche des modèles. Donc c'est en ce moment-là, mais reste un peu à la maison, mais tu ne l'as pas dans le cycle où il était là. Où Dieu avait créé en lui l'ordre où un enfant a envie de rester avec ses parents. C'est-à-dire que quand maman dit je sors, l'enfant dit je viens. Après 12 ans, quand tu dis je sors, tu dis viens moi, il dit je ne viens pas. C'est pas vrai? Il n'a pas envie de t'accompagner. Il a d'autres choses. Viens m'accompagner, on va aller faire les courses. Je ne veux pas. Mais l'enfant, quand il a 4 ans, 5 ans, quand tu dis même on va aller faire les courses là, il est content. Mais c'est parce que c'est le temps, c'est le cycle. C'est le cycle. C'est un temps. Donc pendant ce moment, toi tu n'as pas le temps. Tes priorités, c'est demain, je dois prendre en charge. Vous allez aller dans des grandes universités. L'enfant, il ne va même pas arriver à l'université. Quelle grande université? Il va devenir rebelle, il va devenir brigand avec 15 ans. Tu vas comme ça lutter avec la drogue. Dans le premier cycle, jusqu'à 12, tu n'étais pas là. Tu t'es occupé. Tu faisais beaucoup de choses, mais ce n'était pas l'ordre, ce n'est pas la priorité divine. Les priorités divines sont universelles. Elles n'obéissent pas à des lois votées à l'Assemblée nationale. Vous avez voté, oui, les papa, maman vont travailler. Ça, c'est votre problème. Vous avez décidé, comme ça, il y a plein de garderies, voilà, les enfants sont pris en charge à tel moment, on va leur expliquer les cours. Ça, c'est votre loi. La loi de la pesanteur s'en fout de ce que vous décidez à l'Assemblée nationale. Sauf tu vas mourir. Tu ne t'occupes pas de l'enfant dans cette période. Tu le perds. Tu le perds. À moins d'avoir la chance que dans l'autre cycle, il tombe sur de bonnes personnes qui l'aident à se ranger. Ça sera ton salut. Ça sera ton salut. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Mais si même dans notre passé on a été désordonné, je crois que Dieu dans sa grâce divine va nous restaurer et nous renouveler au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Donc dans un cycle donné, il y a toujours des petits chiens. Les petits chiens, ils sont nombreux. Donnez-moi des petits chiens à l'écran. Les petits chiens, les petits chiens. La Bible parle des renards. La Bible dit, les petits renards, ils rentrent dans votre vigne, ils détruisent la vigne. Ça veut dire le fruit qui va te réjouir. La vigne, c'est le fruit de la joie. Ils détruisent ton bonheur. Regarde les petits chiens noirs, dangereux. Les voilà. Donc, les petits chiens. Les petits chiens. Mais le truc avec les petits chiens, c'est que ils sont des chiots. Ils sont
dociles, tu ne vois pas le problème, ils sont adorables. En fait, tu ne réalises pas. Mais ils rentrent dans ta vie comme ça. Tiens, tiens, tiens. Viens voir, me voir, tu dois faire ceci. Les petits chiens. Les petits chiens. Les petits chiens sont la cause du désordre. Et ils ont des vrais problèmes. On a fait... Oh. Et tu prends la nourriture, tu leur donnes. La nourriture, c'est ton temps, c'est ta force, c'est ton énergie, c'est l'argent. C'est ça la nourriture, c'est ça le pain, ton argent, ton temps. Tout ça, tu donnes aux petits chiens. Et puis ils sont là. Les petits renards, la Bible dit, les petits renards détruisent les vignes. Ils détruisent la vigne. Ils vont détruire ta vie. Ils vont détruire ta vie. Des nombreuses sollicitations. Tu vas arriver, tu n'as pas d'insectes, les gens vont venir d'encenser. Non, tu dois venir régler tel problème. C'est toi que la société attend. Si tu n'es pas là, frère. Comme, bon, quand tu es pasteur, dès l'instant où Dieu même commence à t'ouvrir les portes, mais les petits chiens ministériels apparaissent. Oui. Aujourd'hui, si je dois dire oui aux invitations internationales, mais vous n'allez pas me voir. Pasteur, viens prêcher ici. Viens là. On a besoin de ton message. C'est cette révélation-là qui nous est utile. Si tu n'es pas venu, notre église. Maintenant, frère, le message là m'a aidé. J'ai dit, mais eux aussi, ils ont besoin de la parole. Maintenant, il y a ce que Dieu te donne d'engendrer. C'est ce qu'on appelle tes enfants. Les enfants, fais attention, je vais faire la différence. Les enfants et puis les parents, c'est différent. Il dit, on ne donne pas la nourriture, on ne donne pas le pain principal des enfants aux petits chiens. Je vais arriver plus tard, tu vas comprendre quelque chose. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Donne un bon amen. Donc, donc, il y a beaucoup de sollicitations. Il faut déterminer mes priorités. Je ne peux pas. Donc, je dis aux gens, non. Non. Donc, tu vas écouter des personnes du pasteur, vraiment, il n'a pas le temps. Hein? Abidjan, vous l'avez tout le temps. Laissez-nous aussi. Frère. C'est mes enfants, mon ami. Vous êtes petits chiens. Amen. Non, je ne suis pas quelqu'un. Mais ce n'est pas la priorité. C'est pas ça? C'est pas la priorité. C'est pas la priorité. Donc, je reprends des programmes, mais pas à tous les programmes. Pas à tous les programmes. Même dans l'église. Est-ce que, par exemple, en ce moment-là, je fais presque aucun mariage. Bon, ça, je vais arriver plus tard là-dessus. C'est pas, je peux venir. Mais, bon, bref. Sinon, il y en a qui vont être vexés sans comprendre. Amen. Mais quand tu fais le choix des enfants par rapport aux petits chiens, c'est peut être un choix douloureux, incompris. Incompris. Et si, comme je dis, tu es gentil, tu ne peux pas supporter que les petits gens sont là. Yeah, yeah, yeah. Le temps de te rendre compte, tes enfants sont maigres. Quoi, choco? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alléluia. Alléluia. Les gros chiens, ce sont le péché. Le gros chien, les petits chiens, eux, ne sont pas le péché. Les gros chiens, c'est la sollicitation du péché. Le diable, lui, il ne vient pas pour manger les miettes. Il va attaquer ta vie. Il va attaquer ton temps. Une sollicitation. Hein? Voilà un gros chien. Une sollicitation. Viens commettre l'impudicité, viens commettre l'adultère. Il y a une jolie... Ça, là. Quand tu vois le péché t'appelle, il ne faut pas dire qu'il y a une affaire de priorité. Ici, là, ce n'est pas priorité entre enfants, petits chiens. Je dis, toi qui m'appelles pour... Tu sais que le monsieur, là, maintenant, il te regarde, ses yeux. Non, laisse-moi passer 10 petites minutes avec toi. Mais tu sais que son projet, c'est le lit. Je le vois. Lui, ce n'est pas un petit chien. C'est un gros chien. C'est un gros chien. Les gros chiens lancent cailloux, fuient. Les petits chiens, ce sont les vrais problèmes des gens qui ne sont pas prioritaires. Eux donnent les miettes. Mais les gros chiens, le monsieur va prendre ta vie. Hein? Pitbull, Rottweiler, berger, allemand. Les gros chiens.
eux, ils n'aiment pas les miettes. Ils n'aiment pas les miettes. Donc, il y a des sollicitations dans la vie. Les gens t'appellent. Tu sais que c'est pour faire le mal. Il y a des amis. Quand tu marches avec ces personnes, ils ne sont pas des détails. Ils sont nuisibles à ta vie. Les petits chiens ne sont pas nuisibles, mais ils sont nuisibles à l'excès. Mais les gros chiens sont nuisibles du premier coup. Des gens comme ça, des fréquentations qui t'attirent vers le mal, vers le péché. Des gens que quand tu les fréquentes, mon ami, dans l'ordre des priorités, ceux-là, non seulement, Jésus ne les a même pas classés. Il dit les petits chiens au moins ils mangent les miettes. On s'est arrêté là, on n'a même pas parlé des gros chiens, parce qu'ils ne doivent même pas être nommés dans ta vie. Dis à un voisin, fuis les gros chiens. Donc quand tu distingues les gens, tu dois reconnaître, tu dis, ça c'est mes enfants, là c'est petits chiens, toi, tu es gros chien. On ne peut pas marcher ensemble. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Donc, c'est la deuxième loi, celle des petits chiens et des enfants. Amen. Donc, celui qui veut manifester l'ordre divin, pour parler de la loi 2, il doit être conscient que dans la vie, il y a des petits chiens et il y a des enfants. Les enfants, ce sont tes priorités. Ce sont tes priorités. Et plus tard, quand je parlais de la loi 2, tu vas comprendre pourquoi la deuxième partie de cette loi-là, parce que c'est une loi en deux parties. C'est la seconde partie de la loi qu'on appelle la loi de satiété. Tu vas comprendre pourquoi certaines choses sont tes enfants. C'est quoi la différence avec ce que tu appelles tes enfants? Amen. Mais tu peux savoir généralement que ce sont les choses que tu dois engendrer ou qui vont naître de toi. Alléluia. Amen. Il y a une entreprise pour laquelle Dieu t'a préparé. Il y a une idée pour laquelle Dieu t'a mis à part. Il y a des choses qui sont rattachées. Toute vie doit enfanter. Toute vie doit créer quelque chose. Toute vie doit apporter une chose. Amen. Qu'elle va laisser à l'humanité. Alléluia. Toute vie doit apporter quelque chose. Et cette chose que tu apportes là, dans cet ensemble, sont classés ce qu'on appelle les enfants. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi?